Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre étude comparative Marseille Rider avec cette fois-ci la 16e carte, la Maison Dieu, qui dans la version anglo-saxonne s'est fait rebaptiser la Tour. Donc on a perdu la notion de divin pour simplement parler du bâtiment en lui-même, c'est un petit peu dommage. Alors, quand je dis divin, c'est évidemment pour le nom de Maison Dieu, mais Maison Dieu, c'était aussi un terme qui désignait, c'était une expression qui désignait un peu les auberges, les hospices, les endroits où on accueillait les gens de voyage ou malades ou âgés qui avaient besoin de se reposer, de se soigner. Donc voilà, des espèces d'hospices pour, on va dire temporaires pour les gens un peu de passage. Donc je crois on retrouve ça d'ailleurs dans les apocryphes sous le nom d'une Bethsaïa. Et c'est d'ailleurs dans une Bethsaïa qu'aurait en réalité accouché Marie de Jésus, de même que sa cousine qui avait accouché de Jean le Baptiste, enfin qui deviendra plus tard le Baptiste. Donc voilà, c'était normalement une Bethsaïa, donc une maison Dieu. Voilà, c'est une espèce de lieu d'accueil pour les personnes de passage en voyage, les nomades, les personnes souffrantes, les personnes âgées, etc. Et donc là, malheureusement, voilà, dans la version anglo-saxonne, on a perdu ça parce que du coup, on a quand même la terminologie par rapport à la maison Dieu d'avoir un bâtiment qui peut servir à quelque chose. Donc ça peut être un bon bâtiment, un bâtiment d'accueil qui du coup se fait frapper par la foudre. Donc il y a le côté un peu tragique de la chose. C'est quand même une carte dramatique, mais qui n'est pas si négative qu'il n'y paraît. En tout cas dans la version française. Dans la version anglaise, on a quelque chose d'extrêmement tranché, d'extrêmement carré. Là, c'est une catastrophe. La tour se fait frapper. On voit la foudre très clairement. On peut vraiment distinguer la foudre de manière enfin, c'est très caractéristique. Là, en plus, ici, on est sur quelque chose d'artistique, de récent, donc on a donné des effets de lumière et d'ombre, etc., pour avoir quelque chose de très marqué. Là, on voit quand même la foudre en forme de zigzag qui frappe, et on voit la tour qui prend feu. Alors, c'est encore pire. C'est ça. On peut pas faire plus dramatique que ça. Alors que, en réalité, dans le tarot de Marseille, on a une iconographie extrêmement simpliste. On a une foudre qui ressemble pas vraiment à une foudre, on a une espèce de plumeau, on a des petites flamèches, on a des langues de feu qui viennent chatouiller la tour, dont seul le sommet couronné tombe. Et on a quelque chose d'un petit peu plus soumis à discussion et à débat sur l'idée de ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est la foudre qui frappe? Est-ce que c'est peut-être voilà, un feu d'artifice qui est passé et qui fait des flammes, qui projette des flammes? Est-ce que c'est une comète qui passe? On ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que nous avons un bâtiment et des personnages. Alors, est-ce que les personnages tombent? Est-ce qu'ils se frappent au sol? Est-ce qu'ils font des acrobaties? Est-ce qu'ils font... Ça, on ne sait pas. Et du coup, le fait de ne pas savoir, ça va nous permettre d'augmenter ce que j'ai déjà appelé dans certaines vidéos la multiplicité des interprétations. Là, ici, les personnages chutent. Ils chutent, ils tombent, c'est tout. Là, ici, ils tombent aussi, la maison, enfin la tour prend feu, point. Et on n'a pas à discuter dessus, c'est une catastrophe. Donc, incendie, incident domestique, orage. Mais là, par contre, toutes ces terminologies qu'on aurait pu donner ici aussi, on va pouvoir rajouter d'autres choses. On va pouvoir parler éventuellement de faire des cabrioles, on peut parler de feux d'artifice, on peut parler, certaines personnes parlent de bouteilles de champagne où on imagine le bouton qui saute, le bouchon qui saute et les petites bulles sur les côtés voilà, qui jaillissent. Donc on peut avoir quelque chose d'un peu plus festif. Mais aussi, le fait que ici la maison ne soit pas directement touchée, on a les flammes qui descendent, mais la tour reste entière en réalité. On a le sommet, on a la couronne qui tombe, mais en fait on n'est pas sûr qu'elle tombe vraiment. C'est peut-être juste un toit ouvrant, c'est peut-être juste une décoration, ça ne vient peut-être pas de la maison, on ne sait pas. Alors que là c'est assez clairement identifié, particulièrement ici où on voit vraiment tac, une décapitation de la maison. Et du coup, ce qu'ici on va retrouver les notions en rapport justement avec la tour, avec le domicile, avec la maison, avec le bâtiment. Donc on va pouvoir voir l'entreprise, on va pouvoir voir la société. On ne va pas rester que sur l'idée d'une catastrophe. On va pouvoir voir d'autres choses. C'est aussi une carte qui est très bruyante. C'est une carte qui est très bruyante. Le moment où la foudre frappe, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà eu, moi j'ai déjà vécu ce moment où la foudre tombe. Elle était tombée à quelques centaines de mètres de là où j'étais. Je peux vous assurer que non seulement votre cœur s'arrête, vous faites un bond de 15 mètres, vous pensez que c'est la fin du monde et qu'on nous a déclaré la guerre, mais surtout ça fait un bruit épouvantable. C'est vraiment très assourdissant. Et en réalité, la carte en règle générale va vraiment aussi nous parler de ça, c'est-à-dire
le truc très soudain, très subit qui tombe, qui nous épatate, nous époustoufle, nous ébobise, et puis nous laisse un peu pantois de ce qui est en train de se produire parce qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe, c'est tellement fugitif. Et en réalité, ce qu'on va avoir là, ça va être du coup cette notion de surprise, mais ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Là, on sait que ça peut pas être une bonne surprise. C'est juste catégorisé comme étant véritablement un drame, une catastrophe. Ça touche, ça frappe, ça brûle. Et alors évidemment, dans l'un comme dans l'autre, on peut parler du coup de l'affectation matérielle. Si vous avez un accident de voiture, si vous avez un accident domestique, s'il y a un incendie, s'il y a les plombs qui pètent aussi, c'est le fait de péter les plombs. Mais ça va être le fait de péter les plombs, mais ça va être aussi, particulièrement pour celle-ci, pas trop pour celle-là, mais ça va être surtout pour celle-ci, le coup de foudre. Parce que le coup de foudre, ben voilà, c'est quelque chose qui nous frappe et qui vient soudainement. Ici, on pourrait le voir aussi, mais comme ici, l'iconographie est très violente, on a un peu de mal à voir le positif qui peut se dégager d'un coup de foudre dans cette carte-là. Donc voilà pour la Maison Dieu, pour son, on va dire en tout cas, ces différences entre Marseille et Ryder. Après, on a d'autres choses qui évidemment vont toucher beaucoup plus profondément au symbolisme, parce qu'on a quand même la couronne qui choisit. Donc on a l'idée de l'idée justement de perdre son pouvoir, l'idée de tomber de son trône, de perdre la couronne. Ça c'est quelque chose du coup qu'on va retrouver dans les deux, mais qui est quand même beaucoup plus notable ici que là où on peut se dire effectivement la maison peut être un toit ouvrant, ça peut être assez rigolo. Donc voilà pour la Maison Dieu, je vous retrouve très vite pour une prochaine.